in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Salut tout le monde, c'est Petit Pox. Aujourd'hui, on va faire une petite review d'un tournoi qu'un frérot a joué il y a 2 jours. Il a commencé le poker il y a 3 semaines, donc il va y avoir pas mal de concepts intéressants à aborder. C'est une vidéo clairement qui va s'adresser beaucoup plus aux débutants, puisqu'on va vraiment voir les concepts de base, quelles mains jouer, pourquoi est-ce qu'il faut les jouer, les choses comme ça. Et on va pas trop rentrer dans les détails techniques par rapport à d'habitude. Donc voilà, bonne review. Ok, donc on va commencer ici avec un roi 8 off, open de LoJack, UTG. Ici, quand UTG open, il a des mains plutôt fortes, des As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi 10, Roi 9, suité peut-être. Des mains comme ça, donc Roi 8 off ici, on va juste se coucher. Pour 2 raisons. Notre main, elle joue pas assez bien contre sa range. Ça, je vais l'expliquer juste après dans un petit point. Et en plus, on est en small blind, donc ici, on est hors de position. C'est-à-dire que, bon là, on a suivi, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'ici, en fait, quand on joue le coup, on a toujours les 2 personnes là qui vont être après nous à parler, donc on va avoir moins d'informations qu'eux. Donc on va devoir toujours checker, et très souvent simplement abandonner notre coup puisqu'on n'aura pas touché. Et les fois où on touche, comme je vais l'expliquer là, on est souvent juste crush par la range de l'adversaire. On va faire un petit point sur l'équité et sur la jouabilité, puisque je pense que c'est important ici. Pour étudier la jouabilité d'une main par rapport à une range, donc par exemple ici déterminer si Roi 8 off c'est bien un call en small blind ou pas, ce qu'on va faire en fait c'est essayer de positionner notre main par rapport à la range de value, donc les mains qui vont être fortes et qui vont aller loin et mettre beaucoup d'argent au milieu chez notre adversaire, et sa range de fold, donc les mains qui vont juste abandonner le coup et qui vont rien faire. En fait, quand on a une main comme Roi 8 off ou As 8 off, ici dans l'exemple on avait pris As 8 off, on a peut-être 44% d'équité contre l'ensemble des mains, donc contre la range de notre adversaire. C'est-à-dire que si on va all-in tous les deux, on a 44% de chance de gagner contre l'ensemble de ses mains. Mais ce qu'il faut prendre en compte derrière, c'est la jouabilité. Et la jouabilité ici, en fait, avec une main comme As 8 ou Roi 8, quand on va faire un As ou un Roi, donc une top pair, on va avoir l'impression qu'on est bien, mais il y a aussi l'importance du kicker qui est à prendre en compte. Et notre adversaire, s'il a aussi un As ou un Roi, il va toujours avoir un meilleur kicker que nous, parce que lui, il a open en plus early position, donc ses mains, elles sont plus strong, et les mains qu'il a ici, il n'est pas censé avoir As2, As3, As4, Roi 3, Roi 4, Roi 5. En fait, toutes ces mains-là, elles ont un meilleur kicker que nous. Donc, quand on va toucher une top pair, on pourra ou pas faire d'argent contre notre adversaire parce qu'il n'aura rien touché, ou il va nous suivre, mais il aura une meilleure main que nous parce qu'il aura un meilleur kicker que nous. Ce qui va, en fait, nous amener plus à vouloir jouer des mains comme 8-9 suité, parce que 8-9 suité, ça certes, c'est des plus petites cartes que Roi 8 ou As-8, mais ça a beaucoup plus de jouabilité contre les mains potentielles de l'adversaire. C'est-à-dire que si notre adversaire a As-Roi, par exemple, et qui touche un As, nous, avec 8-9 suité, on a encore moyen d'avoir des trucs qui vont battre son As. On va toucher des suites, on va toucher des couleurs, des choses comme ça, et on pourra potentiellement prendre de l'argent. Et si on bluffe, donc si on cherche à faire folder une main meilleure que la nôtre, avec hauteur 9, c'est souvent profitable, alors qu'avec une main comme Roi 8 off ou As 8 off, souvent le bluff est pas très profitable. Ou bien on fait fold une main moins bonne, ou bien on fait call une main meilleure. C'est un peu plus compliqué. Donc dans ce genre de situation, en fait, contre des adversaires qui ont des mains fortes, on va plus jouer des mains jouables à fort potentiel, qui vont faire des couleurs ou des straights, donc les 7-8 suités, 8-9 suités, 9-10 suités, ces mains-là. Et on va plutôt fold les mains fortes avec des petits kickers, donc les As5 off, As4 off, tout ça. Donc voilà, petit point sur l'équité et la jouabilité des ranges contre les mains. Ok, main suivante. Roi 6 suité ici quand il y a un open. Là, typiquement, c'est une main qui a un bon potentiel. On peut toucher des couleurs hauteur roi qui sont plutôt fortes. On est en position. On n'est pas en small blind où on sera toujours le premier à parler post-flop, donc quand il y aura les cartes au milieu. On est en position, donc ici, c'est une main qu'on peut suivre. Donc ici, c'est bien. On peut aussi se coucher en se disant qu'on va attendre des mains plus fortes, mais ici, c'est pas une erreur de suivre. Là, quand il mise 5 blindes, sachant qu'on est 3 joueurs dans le coup, il a très souvent des mains très fortes, il va pas s'amuser à bluffer ici. Et en fait, vu les mains potentielles qu'il a au début, il a paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, As-Roi, Valet-Dame, toutes ces mains-là, Roi-Dame, 9 et 10, plein de mains comme ça. Et en fait, ça fait que quand il mise ici, il a vraiment pas beaucoup de mains qu'on bat ici avec notre Roi-6. Donc on pourrait simplement abandonner le coup ici. Directement, puisqu'en fait, dans les mains potentielles qu'il a, on est trop souvent battu, donc on doit juste se coucher ici. Bon, là, on s'est couché, c'est très bien. Roi 3 ici, on se couche, c'est bien. Roi 6 suité ici, on peut l'ouvrir, c'est une plutôt bonne main.
Là, on est dans 3 joueurs. Dans 3 joueurs, on va avoir une grande fréquence de check. Ici, on check, c'est bien. Pas trop besoin de bluffer. Là, sur le roi, on peut commencer à value pour qu'un valet nous suive, pour qu'un 9 nous suive, pour qu'une dame nous suive, un 10 nous suive, des 2 carreaux nous suivent. Donc, on peut miser ici. Un tiers pot, je pense que c'est pas trop mal. On peut miser un petit peu plus cher, puisque de toute façon, les mains qui vont nous suivre, qu'on bat, elles vont nous suivre pour 2,69 comme pour 4. Donc, autant faire un peu plus d'argent. Mais c'est ok. Dame 10 ici, c'est vraiment limite. On va préférer ouvrir à partir de Dame Valet. Dame 10 ici, pas de la même couleur, à cette position, donc en tout premier de parole, c'est pas fou. C'est pas une grosse erreur, on peut le faire, mais il vaut mieux jouer des mains plus fortes pour avoir moins de chances de faire des erreurs après. Ici, As-4, on peut défendre. Ces boutons qui a ouvert, Small Blind qui a suivi, en fait, ils ont tous les deux ce qu'on appelle des ranges hyper larges. Ils vont jouer beaucoup de mains. Donc ici, As-4, on a une suffisamment bonne main pour estimer qu'on peut batailler contre leurs deux range. On fait le 4, c'est cool, pas trop d'intérêt à miser. On fold directement ici, c'est très bien. Quand il mise ici, il est très rarement en bluff, il a souvent au moins un valet, un 9, un 10. Et sinon, dans tous les cas, même s'il est en bluff, s'il rebluff river, on pourra rien faire avec notre 4. Donc autant abandonner maintenant. C'est bien. Valet 8 ici pour les mêmes raisons que le roi 8 off de tout à l'heure. D'autant plus qu'ici, c'est vraiment une main de merde. Hors de position, en small blind, on va vraiment éviter de rentrer dans le coup quand quelqu'un a misé avant nous. Donc ici, typiquement, c'est un spot où on doit se coucher directement et attendre des situations plus profitables en position, donc au bouton ou en open raiser initial, donc celui qui a l'agression, comme ici Antoine Or. Mais sinon, en fait, vraiment en small blind, on va éviter de call et surtout des mains comme ça, off, qui ont vraiment un petit potentiel de faire des mains fortes, on va directement les abandonner. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve souvent, de défendre des mains qui ont l'air sympa. Valet 8, ça a l'air sympa, on joue des suites et tout. Mais hors de position, vraiment resserrez votre éventail de mains et évitez de jouer ce genre de main. Là, le donk, en fait, ça c'est pareil. On va pas trop rentrer dans les détails du post-flop, puisque je pense qu'on va surtout se concentrer sur le pré-flop. Mais les donks, il faut jamais les faire. Parce que dans l'idée ici, vu que nous, on a juste suivi pré-flop, donc au début, on lui a expliqué quand même qu'on n'avait pas une main super forte, sinon on aurait rajouté de l'argent. Et vu qu'on n'a pas des mains super fortes ici, on n'a pas paire de dames dans la main par exemple, donc pas brelan de dame, de base, nous on a moins de mains super fortes que lui en potentialité. Ce qui veut dire que c'est à lui de miser, c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui a l'agression, c'est lui qui est censé miser. Donc pour ces raisons-là, on est toujours censé le laisser miser. Et bah, on suit ici avec notre suite évidemment, on check et on suit. Et s'il check, on voit après ce qu'on fait. Là, quand il nous relance, bon, on doit juste abandonner normalement. Mais ici, on call. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque l'erreur, de toute façon, elle se fait pré-flop. Donc théoriquement, vous n'êtes jamais dans cette situation, mais ça peut être intéressant à voir. Ici, check. Et ici, décider de miser cher. Il faut faire attention puisque le valet, il ne change pas non plus énormément de choses. La dame nous bat toujours. Hein. Ici, valet 8, en fait, notre 8 ne sert plus à rien. Mais bon, ok, pourquoi pas. Ici, c'était une erreur directement pré-flop. Ok, deuxième erreur qu'on voit très souvent. La première, c'est le call en small blind, et la deuxième, c'est le limp. Le limp, c'est quand on paye juste la big blind, donc comme là il fait, juste miser une blinde. En fait, très souvent, et s'il y a des bons joueurs à la table, ils vont directement le remarquer, le limp, c'est avec des mains moyennes qu'on a envie de jouer. Des roi 2, roi 3, roi 4, valet 5, valet 6, des petites mains suitées, des choses comme ça. Et en fait, ça, vous allez vous faire exploiter, vous faire relancer très cher, et ça va être compliqué. Donc en fait, juste limpez jamais. Si vous avez une main que vous estimez être assez forte pour rentrer dans le coup, vous pouvez mettre 2 blindes ou 3 blindes, mais ne limpez absolument jamais. Partez de ce postulat pour l'instant, vous pourrez peut-être construire des stratégies de limp plus tard, mais pour l'instant, vraiment, limpez jamais. Et ici, roi de off, dans tous les cas, c'est pas une main assez forte pour aller dans le coup. Quand on est au bouton ici, donc à cette position, on va ouvrir à partir de roi 6 off plutôt. Ok, bon, ici on va miser, tout le monde abandonne. Ok, mais fallait pas limper préflop, c'est ça qu'il faut retenir. Ici, si c'est 2, on doit se coucher, c'est trop naze. Ici, toujours pareil, c'est une main avec un plus fort potentiel qu'un roi 8 off, parce qu'on peut jouer des straights, mais c'est pas un combo suité. Donc on va vraiment pas jouer tant de choses que ça non plus, on va jouer que les straights. Donc ici, c'est juste, on va juste abandonner notre small blind et coucher 9 et 10. Faut pas aller dans ces situations. Si on avait 9 et 10 suités, on pourrait y aller, mais 9 et 10 pas de la même couleur, c'est ciao. Bon, là, on abandonne simplement. 8 et 2, on abandonne. 9, 4, on abandonne. Très bien. Ok, pas de chance. En small blind, ici, misez un peu plus cher, misez 3. Faites pas le même sizing que dans les autres positions. Juste misez 3 en small blind parce que vu que vous êtes hors de position,
c'est-à-dire que vous aurez moins d'informations que votre adversaire après le flop, bah vous préférez directement essayer de gagner le coup pré-flop. Même si vous avez des mains fortes, misez plutôt 3 ici. Mais bon, c'est pas hyper important pour l'instant. Ici, on peut suivre, on va essayer de toucher notre brelan. Si on touche pas notre brelan, on abandonne. Là, il mise 7,5. Je pense qu'on peut suivre une fois, mais dans l'idée, il vaut mieux fold directement. Parce que les joueurs vont pas suffisamment bluffer dans ces situations. Waouh. Non, là, c'est jamais un tapis. Genre, vraiment jamais. Il a toujours une main meilleure que nous. Il a 3 bêtes ici. Peut-être qu'il a As-Roi, mais c'est la seule main qu'on bat ici. Donc, on doit juste abandonner le coup. On a une paire de valets, on bust, on try, ok. 9 de suité, c'est trop faible ici. C'est pas parce qu'on a une main de la même couleur qu'on doit y aller. Ici, juste apprenez vos ranges, voyez quelle main je dois ouvrir dans cette position, dans cette position, dans cette position, et c'est bon. Ici, c'est des mains comme à partir de Dame 10 off, Valet 10 off, Roi 10 off, et en combo suité, on peut faire 7 et 8 suité, mais pas en dessous. 2-9 suité, c'est vraiment trop naze. Ok, on check tout le long, on abandonne, ok. Ici, quand on relancer juste d'une blinde, ça accomplit pas grand-chose. Il faut se dire, ici, le but, c'est quand même d'empêcher mon adversaire de suivre, parce que de temps en temps, ça, je vais le faire en bluff, dans l'idée. Donc là, quand vous faites 2, votre adversaire va juste suivre Any2, puisque vous lui demandez de rajouter une blinde pour en gagner 3,5. Donc il a des super cotes, et en fait, ce que vous faites ici, ça accomplit rien. Donc ici, il faut plus relancer à 4 blindes, parce que rajouter 3 pour en gagner 5... c'est pas la même chose que rajouter 1 pour en gagner 3,5. C'est beaucoup moins rentable pour lui. Ici, on va miser. Ok, très bien. Je vais pas rentrer dans la théorie de combien faut miser et tout pour l'instant. On va se concentrer sur la base. Ok, ici, on peut checker. Pas trop d'intérêt à miser. Ok, très bien, ça me va. Ici, Roi-Valet, c'est bien. Là, on est en multi-way, donc il y a plusieurs personnes dans le coup. Plus il y a de personnes dans le coup, plus il y a de chances que votre main soit battue, forcément, puisqu'il y a plus de combinaisons potentielles chez les adversaires qui vous battent. Donc ici, avec un roi, on peut juste checker et attendre de voir ce qui se passe. Bon, là, quand les deux nous suivent, on sait qu'il y a au moins un des deux qui a un as, donc on va juste abandonner le coup. Il fallait juste checker, parce que dans 3 personnes, il faut toujours checker la middle pair. Ok, bon, ils avaient tous les deux un as. Ok, troisième erreur très fréquente, jouer les as off, donc les petits as off, les as2, as3, as4, as5, as6, as7 off. Toutes ces mains-là, c'est des poubelles. Votre kicker ne sert à rien, et derrière, il y a trop de monde qui parle, donc trop de chances que quelqu'un se réveille avec une main forte, et vous devez pouvoir assumer que les autres derrière vont avoir des mains fortes quand ils vont suivre. Donc pour ces raisons-là, vous devez avoir des mains plus fortes. Donc ici, As4 de la même couleur, pourquoi pas, mais As4 pas de la même couleur, jamais. Ici, on va commencer à partir de As9, pas de la même couleur. UTG, ici, on va faire As10, ici As9, ici, commencez par faire As8, As7. Au bouton, vous pouvez tous les jouer. Ok, bon, le post-flop, ça m'intéresse pas trop ici, on va surtout se concentrer sur le pré-flop. Même erreur ici, je vais pas le redire 10 fois, mais les petits as off, il faut pas les jouer. UTG ici, early position, il faut jamais les jouer. Ici, on peut défendre en big blind, on a une bonne main. Et mise, on peut abandonner direct, ça me va bien. Ici, on va juste abandonner quand il limp, on a une main trop faible ici. On a envie de garder l'agression quand on rentre dans des coups, donc on n'a pas envie juste de payer la blinde. Donc ici, l'initiative de relancer, elle est bonne. Mais quand on relance ici, on doit faire au moins x3. À chaque fois qu'on relance une mise ici, il vaut mieux faire x3. Donc 3 blindes, voire 4 blindes. Jamais 2 blindes ici, encore une fois, on n'accomplit rien. Notre adversaire va devoir ajouter une blinde pour en gagner 5. Donc ça accomplit vraiment pas grand chose de faire ça. Ok, ici on abandonne, ça me va. Ici, il faut pas rentrer dans le coup, on a une main trop faible. Il faut juste attendre des situations, même si la main elle est jolie, attendez juste des situations avec des mains plus fortes, plus faciles. Et ce sera beaucoup plus simple. Pareil, bon là, les 2 erreurs combinées, limper, faut jamais limper. Retenez vraiment ça, jamais limper. Et jamais jouer les petits as x-off dans les premières positions. Je vais même pas regarder ce qui se passe après, en vrai je m'en fous. Ici on doit juste abandonner, parfait. Ici on est en small blind, on a une main de merde, c'est exactement comme le roi 8 off du début, donc on doit abandonner. Faut pas se dire j'ai un as, c'est trop fort. Et là en plus quand il relance vraiment, il faut tous les jours abandonner notre as 7 tout pourri. Là on a vraiment eu de la chance, mais c'est le seul cas en fait, c'est la seule situation où on va s'en sortir. Si on a as et 7, double paire, on s'en sortira, c'est tout. Et ça arrive vraiment très peu souvent. Ok, là on y va, c'est bien. Ici on va checker tranquille. On est 3 dans le coup, on joue tranquille. Ici on fold. Ici pareil, on limpe pas et dans tous les cas 9 et 7 pas de la même couleur, c'est une main beaucoup trop faible. Ici dans cette position là, pour info,
Donc As-9 off, on la joue même pas, on joue à partir de As-10, pas de la même couleur. Roi-10, pas de la même couleur, on évite de la jouer, on peut la jouer de temps en temps. Et Dame-10, pas de la même couleur, on la joue pas. Valet-10 et tout. En fait, il faut vraiment jouer très peu de mains. Et plus on avance dans les positions, donc plus on avance, donc là on va être... Après ici, on va jouer un peu plus de mains, donc on va commencer à jouer As-9. Ici, on va en jouer encore plus. Ici, on va en jouer encore plus. Et ici, c'est une autre stratégie qu'on étudiera un autre jour. Mais bon, voilà. Donc ici, 9 et 7 pas de la même couleur, faut jamais y aller. Ici, on va jamais défendre, c'est la pire main du poker. Ici, on est en small blind, on a une main de merde. Donc pareil, il faut abandonner sa small blind, d'autant plus avec des petits as pas de la même couleur. Je regarde même pas la suite. Il faut jamais être dans ce coup, en fait. Roi 2 ici, c'est non seulement pas un limp, parce qu'on limp jamais, mais en plus, il faut jamais open. Il faut jamais open ce combo. Ici, dans cette position, le pire roi qu'on va jouer, c'est Roi 10. Pas de la même couleur. Donc Roi 2, on en est vraiment très loin. Vous voyez, là, a priori, il y a des joueurs qui ont repéré. Typiquement, ils ont repéré que vous limpiez avec des poubelles et ils vous isolent. Ils vous relancent 3,5 et vous êtes obligé d'abandonner vos mains et juste vous avez perdu une blinde bêtement. Et si vous êtes à la table de bons joueurs, ils vont le faire en continu. Là, hop, ils le refont. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait punir et qu'on est obligé d'abandonner. Donc d'autant plus avec un combo aussi moche, on se barre directement. Ok, ici on se barre, c'est bien. Ici, bah déjà, c'est beaucoup moins pire que d'habitude parce qu'on a une main qui a un bon potentiel. Si on touche un 7 ou un 6, on est encore vivant parce que lui, il n'a pas trop de 7 et 6 dans son éventail de mains potentielles. Et on a 2 piques. Donc ici, je suis assez d'accord avec le call. Je préfère éviter pour attendre des situations plus simples. Mais ici, c'est pas une grosse erreur. C'est bien senti de vouloir défendre ce genre de main. C'est des mains à fort potentiel. Par contre, là, encore une fois, d'autant plus dans 3 joueurs, il faut laisser l'agression à notre adversaire. C'est lui qui a ouvert, c'est lui qui a des mains plus fortes dans la théorie. Donc il faut le laisser miser, on check et on suit. Là, on a pris... Hop. Quand les deux suivent, on est très très souvent battu. Bon, là, on fait un bluff complètement random pour essayer de faire coucher, je sais pas, un 9 peut-être. Je pense pas qu'on ait besoin de transformer cette main en bluff ici. Dans tous les cas, il faut pas prendre le lead en fait au flop. Il faut pas que ce soit nous qui misions, il faut les laisser miser. Là, le seul truc sur lequel on value, c'est un mec qui a 2 carreaux et qui fait n'importe quoi. On se fait suivre. Bon, il a 2 carreaux, il fait n'importe quoi. C'est vraiment le seul cas où notre move marche, quoi. Vraiment. Ici, on abandonne, c'est bien. Ici, on limpe pas. On limpe jamais. Et valet 5 off, c'est un combo tout pourri. Donc, on n'y va même pas. Dame 7 suité, c'est une main suffisamment forte pour relancer. Alors, au lieu de limper, bah, on va juste miser 2 ou miser 3 au début. Miser 2 plutôt. Toujours avoir le même sizing. Sinon, on va encore se faire relancer, voilà. Et on va devoir suivre. On n'aura plus l'initiative de l'agression. Donc, on va être obligé de checker. Et c'est lui qui va avoir l'initiative de l'agression. Il va toujours miser. Et on va toujours devoir abandonner. C'est pour ça qu'on ne doit pas limper. On perd trop souvent l'agression et on va trop souvent devoir abandonner. Ici, on peut défendre, c'est un peu close, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, on abandonne. Ici, pareil, on ne limpe pas et c'est pas une main qu'on doit jouer. Au bouton, on va jouer plus des combos suités, donc c'est-à-dire tout le haut du tableau ici. Donc si vous voulez jouer Dame et 3 de la même couleur, ok, 10 et 3 de la même couleur si vous voulez. Je vous conseille plus de jouer des mains plus fortes au début. Et plus vous allez être à l'aise avec les mains fortes, plus vous allez pouvoir jouer de mains. Mais au début, jouez plutôt des mains strong, quitte à beaucoup vous coucher, c'est comme ça qu'on progresse. En fait, la progression, ça fonctionne exactement comme le déplacement d'une chenille. On lève l'arrière qui représente nos failles, et on avance l'avant qui représente nos forces. Donc c'est primordial de bosser les faiblesses avant de bosser les forces. Mais les combos tout pourris comme ça, 8 et 4, pas de la même couleur, c'est ciao. Ok, 6 et 7, c'est bien, on s'est couché. Là, on va miser 2. Voilà, là, comme par hasard, on a une main forte. Comme par hasard, on limpe pas. Ce qui fait que, bah, quand on se rend compte, quand il y a un bon joueur à la table ici, il se rend compte directement que vous avez de temps en temps des open, de temps en temps des limps. Évidemment, vous savez pas mixer de la bonne manière ce que vous avez dedans. Donc, voilà. Là, vous avez l'initiative de l'agression. Sauf qu'on est 4 dans le coup et c'est un flop horrible, donc on va juste checker. C'est très bien. Là, il mise 3,5. 3,5 pour gagner 12. On a largement les cotes. On a largement suffisamment de pourcent du temps un cœur à la river pour que ce soit rentable de payer ici. On paye ici, c'est très bien. Ici, quand il remise, on va juste abandonner. On jouait que les cœurs, c'est parfait. Ici, on se couche. Ici, on se couche, très bien. Ici, on se couche, parfait. Ici, bon, ok, c'est une main à potentiel, mais dans plein de joueurs, ça va être souvent compliqué d'avoir... Déjà, il y a beaucoup de chances qu'il y ait, si ça va loin dans le coup, quelqu'un qui a 2 trèfles plus élevés que vous. Donc la flush, elle va être chiante. En plus,
5 et 6, c'est quand même pas le meilleur combo, mais bon, c'est pas une grave erreur ici de rentrer dans le coup. Le problème, voilà, c'est juste ça. C'est que si vous êtes à la table de bons joueurs, ils vont faire ce qu'on appelle un squeeze, et c'est relancer all-in ici tous vos open, parce que vous, quand vous avez pas relancé, vous lui dites, bah, j'ai une main qui ressemble à paire de 4, paire de 5, 7 et 8 de la même couleur, 9 et 10. Donc lui, il peut faire tapis, et il va se dire que vous allez très souvent vous coucher. Lui, il va très souvent se coucher, et après la question, c'est lui, est-ce qu'il se couche ou pas. Mais là, il risque son tapis pour gagner quand même au milieu, vous voyez, vu que vous êtes tous dans le coup, il y a presque 10 blindes. Donc pour lui, c'est hyper rentable, et les bons joueurs vont très souvent vous punir si vous rentrez dans ces coups-là. Ok, là on va se coucher. Pour 3 blindes ici, on va payer le tapis, pas de chance. Ici, on va juste se coucher, très bien. Ici, on mise 2, voilà, comme par hasard, on limpe pas, encore une fois. Là, on peut miser 2 blindes. Bon, s'il a un roi, GG, mais il y a encore plein de mains moins bonnes qui nous suivent. Ok, très bien. Ici, on limpe pas, voilà. Là, vous dites encore, j'ai un petit combo suité, j'ai envie de le jouer. Vous risquez très souvent de vous faire punir. Bon, là, vous ne faites pas punir. 3-5 suité, vous pouvez juste le fold. Hein. Tu peux le fold, et puis tu peux aussi open 2 blindes, si tu veux. Il y aura moins de gens dans le coup, ce sera moins chiant. Bon, là, on abandonne, ok. Dame 9 off, c'est vraiment limite. Ici, on va juste se coucher avec cette main. C'est pas assez fort. Et voilà, on se fait encore punir. Bon, on suit, on ne doit jamais suivre ici. Voilà, et on gagne. Depuis le début, à chaque fois qu'on a limpé, on a perdu les coups quand même. Bon, là, on relimpe. Bon, je vais pas le dire à chaque fois. Si vous arrêtez de limper, vraiment, de payer juste la blinde ici, concentrez-vous déjà là-dessus au début et vous allez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup progresser. Et en plus, vous allez empêcher aux bons joueurs de votre table de directement comprendre que vous êtes un fiche. Parce que là, il y a un bon joueur à la table, il voit que ça fait 2 fois que vous limpez ici, 100%, il sait à peu près comment jouer contre vous et il va vous exploser. Donc évitez de limper à tout prix. Bon, on a la meilleure main, super. Bon, ok. Des fois, on touche une suite. Hein. Là, on a touché une suite une fois, toutes les autres fois, on avait juste rien touché et on abandonne. Sur le long terme, vous n'allez pas être rentable à jouer comme ça. Ok, là on se couche, c'est bien, c'est bien. Bon, 8 et 5, c'est trop pourri pour défendre, mais bon, je comprends, t'as envie de garder ta blinde. Ok. Là, on se couche, c'est bien, c'est bien. Là, pour l'instant, on se remet à bien jouer. On fait des bons folds. On se couche, parfait. Celle-là, on peut la jouer, mais pas besoin de la limper. On peut l'open de blinde, comme on ferait avec paire d'as, avec roi valet, avec valet 10, puisque sinon, vous donnez trop d'informations sur votre main. Voilà. Et là, il fait ça. Il l'aurait peut-être pas fait si on avait misé 2. Hop, valet 7 de toute façon, bon, on limpe pas, mais valet 7 ici, c'est une main trop faible. On va jouer à partir de valet 10, pas de la même couleur. Bon, ensuite, on abandonne juste. Bon, on a de la chance. Roi 3, c'est trop faible ici. On va jouer à partir de roi 10 dans cette position. Ça, on défend. On peut défendre. Hein. C'est quand même plus fort que les combos qu'on a défendus tout à l'heure. Ici, on peut... Ok. Bon, là, le limp peut être une bonne option, mais on peut aussi faire tapis directement. Enfin bon. Je vais pas rentrer dans le détail ici. C'est pas le sujet. Cool. Ça, on abandonne. Très bien. Ça, c'est pas un limp. Ici, on va jouer à partir de valet 10 aussi. On va juste abandonner cette main. Ça, on peut open, voilà. Donc là, on a une main plus forte, on open, on limpe pas. On mise, très bien. Ici, encore une fois, on a une main forte, on open. Donc là, vous êtes hyper lisible si vous jouez comme ça. Donc il faut tout le temps open. Très bien. Valet 10 ici, c'est trop faible. Bon, très très bon fold, ça c'est très bien. Ça, je m'attendais à ce que beaucoup de gens le suivent ici, là. Filou, GG, bon fold. La bon fold aussi. Roi 5 suité, c'est assez fort pour miser 2, pareil. Pas besoin de limper. Ici, on peut payer, on n'a que 5 blindes, 5 à rajouter, on a une main assez forte. C'est couché, dommage. Ici, on va se coucher. Ici, on mise 2. Ah, faut pas limper, faut encore miser 2. Et là, faut suivre. On a une main vraiment trop forte, hein. Même s'il a As-Roi, on a toujours 40% de chance de gagner. On n'a pas de temps à risquer que ça pour gagner pas mal. Ça impacte pas trop notre bloc, c'est-à-dire notre stack, en fait, notre tapis. Donc ici, on peut largement payer avec une main aussi forte que Valet-Dame. Un mec qui fait tapis 5 blindes. Hein. 4 et 5 suités, c'est trop faible, il faut pas y aller ici. On perd encore le coup. Ici, on peut défendre 6 et 7. Une blinde à rajouter pour gagner 3,63. On va toujours défendre les mains qui se jouent bien comme ça, qui font des suites ou des 6 ou des 7. Donc ici, on peut suivre. On s'est couché. Bon, des fois, on est trop tight et des fois, on est trop large. C'est marrant.
Ici, on fold. Le combo est trop faible, voilà, on se fait encore punir. Et ici, on va fold, c'est une main trop faible, on la défend pas. Ici, on va se coucher, très bien. Ça, on peut faire tapis directement, on peut miser 2 blindes, les 2 plays sont ok. Ok, on mise 2 blindes. Ça me va aussi. Et si quelqu'un fait tapis ici, là, quand on mise 2 blindes, si quelqu'un fait tapis, on paye tous les jours avec paire de 8 ici. Ici, non, on peut faire tapis directement, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de jetons. On peut aussi miser 2 blindes et payer si un des deux ici fait tapis. Je préfère faire tapis directement ici. Ok, bon, il faut surtout pas limp fold d'une main aussi forte ici au cutoff. Ah, 15 blindes c'est vraiment plus beaucoup. Ici, ok, l'open peut être intéressant. Faut juste être prêt à se coucher si quelqu'un fait tapis. Mais ici, ça peut être intéressant de faire ça. Je le déconseille parce que ça commence à être des stratégies assez avancées de faire ce genre de play. Mais c'est pas une grave erreur. On a une main jouable, on a un roi, ça peut être sympa. Bon, ici, on a la meilleure situation, il faut miser. Très bien. Pour 4 blindes ici, je pense qu'on peut suivre, mais c'est assez close. Ok, on veut rentrer dans le coup. Bon, ça pareil, je déconseille, c'est pas une erreur, mais il vaut mieux éviter quand on maîtrise pas le jeu, ce qu'on appelle post-flop. Voilà, là en fait, nous on cherche juste à toucher, tel que quand on est débutant, on va chercher à toucher quelque chose. Si on touche quelque chose, essayer de faire de l'argent avec. Mais on va pas s'amuser à bluffer alors qu'on comprend pas ce que c'est qu'un bluff et comment est-ce que ça se construit. Et avec des mains aussi nulles que 5 et 10 off, on va pas gagner assez souvent pour que cette stratégie soit rentable. Donc tant qu'on n'est pas capable de maîtriser des bluffs, on va juste jouer des mains plus fortes, qui vont plus souvent toucher des choses, et qui seront beaucoup plus simples à jouer en fait. Ok. Dame 9 ici, pourquoi pas. Ici, ça peut être très intéressant, mais je te déconseille de le faire tant qu'on maîtrise pas vraiment ces stratégies-là. Donc ici, on va juste se coucher avec cette main parce qu'on a que 15 blindes. Là, on joue les suites, donc on peut miser, c'est cool. Là, c'est pas si mal joué, mais il vaut mieux éviter de rentrer dans des strats comme ça. Là, on va se coucher, parfait. Ok, bien, bien. Là, pareil, on mise 2 blindes ou on fait tapis directement, mais on limp jamais. Ici, on suit, on a une main trop forte quand même. Parfait, ça passe, c'est bon ça. Ici, on va se coucher, notre combo est éclaté. Ici, dans l'absolu, on pourrait faire tapis directement ou se coucher. Parce que si on fait tapis directement, on va pas avoir à jouer hors de position avec une main un peu compliquée à jouer, puisque AC8, pas de la même couleur, c'est chiant. À tout moment, s'il y a un As, on n'est jamais content, puisqu'il peut avoir As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, As-9. Et il n'a pas souvent As-7. Donc je préfère me coucher directement ici. Bon, il a défendu en small blind, c'est souvent des situations casse-gueule, hein, faut faire attention. Bon, voilà, typiquement, il avait As-Dame. Là, bon, faut pas être résultat-oriented, faut pas se dire, bon bah, là, il l'avait, donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Mais typiquement, là, même s'il y avait eu un As, vous voyez, on aurait probablement tout perdu, parce que la Dame étant meilleure que le 8, et elle compte, bah, on serait fait baiser, en fait, ici. Ok, suivant ici, on peut miser 2 blindes, très bien, pas de limp, parfait. En plus, un autre truc qui est bien quand on mise 2 blindes, c'est qu'on oblige les adversaires à rajouter quand même pas mal d'argent pour rentrer dans le coup. Et là, dans l'idée, on risque 2 pour gagner ce qu'il y a au milieu, 2,2. Donc c'est quand même assez rentable, sachant que les gens vont très souvent juste se coucher. On va pouvoir constituer notre tapis juste en ce qu'on appelle volant les blindes. On va voler les blindes, donc miser 2, c'est bien. Si on limp, on peut pas voler les blindes. Les joueurs peuvent pas juste fold. Donc on s'empêche la possibilité de voler les blindes. Tout ça très bien. Ici on pourrait limper. Ok, bon. C'est pas grave, on se couche, très bien. Ici on va miser 2 blindes. Si quelqu'un fait tapis, on suit tous les jours. Parfait. Bon, il a As-Dame. Mais dans tous les cas, ici, de temps en temps, il a As-10, As-9, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Valet-10. Des mains comme ça. Donc ici, ok, on est derrière. Et on fait un 50-50, tant mieux. Mais si cette situation se représente 10 000 fois, le mec, des fois, il aura As-Dame, mais des fois, il aura beaucoup moins bien. Donc ici, c'est rentable de suivre avec une main comme As-Valet. Donc c'est très bien joué. Ici, on peut défendre, c'est une main qui peut bien se jouer, mais c'est un peu compliqué. Quand vous débutez, vraiment, jouez vos mains très fortes et essayez de bien les jouer pour commencer. Ce sera vraiment une très bonne base. Ok, là, on se couche, c'est bien. Là, faut se coucher, parfait. Parfait. Là, on mise 2 blindes, ok, on limpe pas. Un truc qui est chiant aussi, c'est que si on a tendance à trop limper, bah, dès que vous allez miser 2 blindes, vos adversaires vont pouvoir savoir que vous avez des mains assez fortes et se coucher beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que des fois, bah, on a nos mains fortes, on mise et on se dit putain, comme par hasard, tout le monde se couche. Bah ouais, mais le reste du temps, vous ne faites pas des open. Donc c'est cramé que vous avez une main forte ici. Ici, on peut suivre. Là, on va lui laisser l'agression. C'est lui qui a ouvert au début, donc c'est à lui de continuer d'agresser.
Là, le problème, c'est qu'on l'empêche, quand on prend le lead ici, on l'empêche de miser chez lui tout ce qui a rien. Tout ce qui est As-Roi, Roi-Dame, Valet-Dame, toutes ces mains-là, qui auraient ce qu'on appelle Continuation Bet, donc continuer leur agression. Bah là, on les empêche de miser, on leur laisse la possibilité de se coucher directement. Alors, ce genre de stratégie peut être intéressante si vous faites aussi ça avec des bluffs et des choses comme ça. Mais en pratique, c'est très très compliqué de bluffer suffisamment pour que ce soit intéressant de faire ça. Donc, juste checker, laissez-le miser et vous voyez ce que vous faites après. Voilà, là, le problème, c'est qu'on l'empêche de bluffer. C'est dommage. Ici, on peut limper, c'est pas horrible. En small blind, c'est la seule situation où vous avez le droit de limper. Si je vous vois limper à un autre endroit, vous êtes mort. Mais en small blind, genre, il n'y a pas de souci, vous pouvez limper. Ok. Ok, ici, on peut juste se coucher. Ici, on peut suivre. Hein. Pour 17 blindes, c'est assez fort. Parfait. Ici, bon. Ici, typiquement, on préfère ou miser 3, comme je disais. Quand on est en small blind contre la big blind, on va miser 3. Ou juste limper. Miser 2, ça accomplit pas grand-chose. Bon, là, il nous relance, on va juste abandonner. On joue que le brelan. Bon, et là, t'as fait tapis en random. Bah, tu fais fold as-roi, as-dame, ces mains-là, mais très souvent, il va aussi avoir paire de 3, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 9, 1, 8, pocket 10, pocket valet, toutes ces mains-là, il a beaucoup plus de mains fortes. Donc ici, trop souvent, tu vas te casser la gueule. Donc il vaut mieux juste se coucher pré-flop et t'es tranquille. Ici, on open, on limpe pas. On peut suivre quand même. Ok, on check tout. Et là, on a la couleur, magnifique. Dommage. Ok, bon, encore une fois, on a une main forte, on open, personne vient dans le coup, c'est chiant. Roi 5 suité ici, on peut juste suivre, on a une main plutôt forte qui se joue bien. Bouton, il a aussi les Roi 2, Roi 3, Roi 4, contrairement à si c'était le mec d'avant ou un mec encore avant. Donc là, c'est pas horrible de suivre. Et il faut lui laisser l'agression, encore une fois. Là, on l'empêche complètement de bluffer. Alors que vu qu'il est à l'initiative de l'agression, son taf, c'est très souvent de continuer l'agression. Vous verrez ça plus tard, mais dans l'idée, il faut très souvent continuer l'agression. Et lui, probablement qu'il le sait, et donc là, on l'empêche de miser avec 7 et 8, par exemple, alors qu'il aurait tous les jours misé. Donc laissez les gens qui avaient l'agression pré-flop miser. Ça, c'est hyper important. Ici, on mise 2. Là, on peut checker, on peut miser, tout me va. Là, on mise. Bon, c'est un peu compliqué à jouer, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Dans l'idée, quand on mise à la turn, on fait toujours suivre une main meilleure que la nôtre, et on fait toujours coucher une main moins bonne que la nôtre. Ce qui veut dire qu'on peut juste checker et voir bah, qu'est-ce qu'il a. Plutôt que de faire grossir la taille du pot et de rien accomplir, ou de perdre de l'argent bêtement. Valet set off ici, c'est trop faible, faut se coucher. Bon, quand on limp, faut juste give up. Ah voilà, encore une fois, tu prends l'agression, donc avec tes mains fortes, mais tu le fais jamais en bluff, ces trucs-là. Donc si tu joues contre un adversaire qui sait jouer, quand tu vas à ce qu'on appelle donc bet, parce que c'est en pratique assez souvent débile de le faire, bah là, ton adversaire, s'il est très bon, il peut fold un roi s'il a compris comment tu jouais. Bon, il a juste fait complètement n'importe quoi. Là, il a hauteur dame, ça n'a pas de sens. Tu joues contre le pire joueur de Winamax, probablement. Mais enfin, c'est le seul cas où ça passe, quoi. C'est pas pour autant que c'est bien joué ici. Faut juste ne pas être dans le coup pré-flop et ça le fera. Ici, on peut faire tapis par-dessus. Ce serait pas mal joué. Ok, ici, on mise 2 blindes. Ici, on peut continuer à miser, continuer l'agression. Ça me choquerait pas. Ici, on va juste se coucher normalement. Ouais. Ici, on va juste se coucher puisqu'en fait, on jouera jamais les trèfles. Et on joue que les 8 qui nous font peut-être une straight et encore pas les 8 de trèfle. Donc déjà, on se dit qu'on joue vraiment pas beaucoup de cartes. Des fois qu'il est déjà touché un 9. On joue presque rien, on a vraiment peu de chances d'améliorer. Et même si on améliore, en fait, sur un 8 par exemple, bah, ou on fera pas d'argent parce que c'est trop cramé qu'on a une straight, ou il aura mieux que nous. Et là, typiquement, bah, il a mieux que nous. Donc c'est pas forcément des situations profitables. 5-9 off, c'est pourri, on se casse. Lui, voilà, lui, il a cramé que tu limpais tes poubelles, et il te punit, et il te vole une petite blinde à chaque fois. Ok, là on se couche, c'est bien. Ok, là on va miser 2 blindes, parfait, on est en table finale, c'est cool. Ici à suite off, c'est trop faible, on va jouer des as plus forts quand on est dans les premiers à parler. Mais bon, ça passe. Dans un certain type de stratégie, ça peut être faisable, mais il vaut mieux éviter de le faire au début. Ok, bon, dommage, personne vient. Ici, on peut limper, c'est pas horrible. Ici, on peut miser une blinde directement pour faire coucher tout ce carien. Ok, c'est ce que t'as fait ici, c'est pas mal joué. Ok, je pense qu'il aurait misé un as avant. Là, tu peux miser 2 blindes, c'est bien. Ok, quand il te relance ici, dans la théorie, tu peux suivre, mais en pratique, les joueurs le font vraiment pas assez avec des mains faibles. Donc juste abandonne le coup.
Et là, le problème, c'est que lui, bah, toi, tu vas pas assez souvent toucher. Lui, il a l'initiative de l'agression, puisqu'il t'a relancé ta relance. Il t'a 3 bêtes. Il a l'initiative de l'agression et il va continuer à miser presque tout le temps. Donc, c'est un peu chiant. Et il y a un autre truc que tu dois prendre en compte, c'est que là, il se permet de faire ça, alors que tu as plus de jetons que lui, ce qui veut dire que tu peux l'éliminer, alors qu'il y a un mec à 1 blinde, 6 blindes, 5 blindes, 11 blindes et 12 blindes. Et il fait ça contre le seul mec qui a plus de jetons que lui et qui peut l'éliminer. Donc là, si tu réfléchis un petit peu aux mains avec lesquelles il te le fait, il va te le faire qu'avec des mains vraiment très très fortes. Parce qu'il n'a pas envie d'être éliminé comme toi. Donc ici, tu peux vraiment juste abandonner et attendre d'autres situations. Ok, pas grand chose à dire ici. Je pense que tu as assez bien joué le coup. Faut open 2 blindes au début et après, pourquoi pas checker au flop, miser la turn et rien faire à la river. Ok, on repen ici. Bon, bah, ça gagne, parfait. Là, on se couche. Ici, c'est... Bon, pour 3 blindes, tu peux suivre en vrai, ça me choque pas. Là, on va juste abandonner. Là, on va abandonner, c'est une main trop faible. Ça peut être sympa, mais il faut jamais limper, tout simplement. Bon, là, on mise ok, on a double paire, c'est ok. Là, on va se coucher pour 7 blindes. Là, on va se coucher. Là, on va miser 2 blindes, parfait. Et on va suivre son tapis, évidemment, dommage. Là, on va miser 2 blindes, pas limper. Ici, on peut miser. Ici, on peut encore miser pour faire coucher une hauteur roi. Bon, ok. Là, pour 3 blindes, on va évidemment suivre. Ça passe, parfait. C'était bien joué ici d'open. Tu vois, t'as pas limpé, c'est bien joué. C'est une main qui peut être intéressante, qui a du potentiel. Les mecs ont 4 et 5 blindes. C'est pas mal. Ici, on peut défendre. C'est un peu faible quand même. Roi 2, pas de la même couleur, c'est un peu faible, mais bon, pourquoi pas. Ouais, il a souvent des mains plus fortes en fait, ça va rarement gagner. Ici, on préfère miser 3 en small blind contre la big blind. Mais ok. Ici, on check, on check, on check. Très bien, on gagne souvent, pas besoin de miser. Parfait. Ici, on peut rentrer. On est suffisamment proche des blindes, donc dans les dernières positions à parler, pour qu'un petit as off soit ok à jouer. Ici, as7 off, c'est ok. Ça gagne. As5 off, ici, on va juste se coucher. Ah, dommage. Ouais, je pense qu'il faut se coucher. Bon, c'est pas horrible, mais je pense qu'il faut se coucher, c'est trop faible. Parce qu'il y a le bouton qui parle, hein, ici. Évidemment, si juste lui fait tapis et que lui il est pas dans le coup, évidemment on y va pour 5 blindes. Mais lui il est dans le coup, si on suit, qu'il se réveille avec une main forte, c'est chiant quand même. Ok, ici on peut limper, miser directement, ça me va. Ici, ou on open pour voler les blindes, ou on fold mais on limpe pas. Voilà, on est encore obligé d'abandonner. On aurait mieux fait d'essayer de voler les blindes directement. Là on mise sur notre 5, pourquoi pas. Ici on limp en small blind, ça peut être ok. On peut miser, on peut checker, les deux me vont ici. Ok, pour une blinde ici on peut payer. Ok, c'est très rare qu'on gagne, mais pour une seule blinde il peut avoir hauteur roi random, des bluffs à la con random. Donc pourquoi pas payer. Ici on mise 2 blindes, parfait, on vole les blindes. Et ça très souvent on va juste leur voler ses jetons. Si on réitère ça 3-4 fois, bah on a divisé leur stack par 2 pratiquement. Ici on peut relancer à tapis directement. Bon ça c'est ce qu'on appelle un min 3 bet, faut jamais le faire. Ça se voit très souvent, faut jamais faire ces moves parce que ça accomplit vraiment pas grand chose. Et si vous jouez contre un bon joueur, il sait que vous avez des mains très fortes ici. Donc vous donnez trop d'informations. Ici on peut limper en small blind. On abandonne, on aurait pu miser direct. Ici roi 8, on peut se défendre contre le bouton qui a beaucoup de mains. Ok, on gagne, donc très bien. Très très bien. Parce qu'on est contre bouton qui joue beaucoup de mains du type ce genre de main, mais même plus faible, on peut défendre ce genre de main assez aisément et checker tranquille. Ok, là on fold, là on fold, là on va fold évidemment. Et là c'est le heads up, bon. Je vais pas trop rentrer dans le détail, on va le regarder vite fait. Ok. 5 et 3 off, c'est trop faible, faut pas le défendre. 2 et 10 off, pourquoi pas limper en heads up, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail du heads up. Là tu suis sa mise en te disant, bon bah ça se trouve je vais avoir une couleur, mais une couleur hauteur 2 frérot. Donc juste abandonne. Tu joues que les pics et encore, v'là le pic quoi. Donc tu peux abandonner. 4 et 5, ça peut être jouable, ça peut être sympa. Si on va abandonner, dommage. Si on peut continuation bet, c'est bien. C'est trop cher, mais c'est bien inspiré. Il faut pas mine 3 bet, encore une fois. Ici, tu peux juste défendre. Valet 3 off, ici, t'abandonnes. Bon, t'as encore un mine 3 bet. Il faut jamais mine 3 bet, c'est aussi simple que ça. Ok, là, pourquoi pas. Ok. Là, il nous relance, on se couche, ok.
Là, il relance. Tu remines 3 bêtes, faut juste jamais mine 3 bêtes. Et c'est ciao, tu call. Dommage, deuxième place. Bon, bah, il y a pas mal eu de trucs à redire, notamment sur les limps, sur les défenses en small blind beaucoup trop larges, et sur les mains un peu trop faibles et les situations un petit peu trop close. Donc voilà, je pense qu'on a quand même balayé pas mal de trucs assez intéressants à regarder pour quand on débute, à pas faire. Évitez les limps, évitez les mines 3 bêtes, évitez de jouer des mains trop faibles, commencez par apprendre à jouer les mains fortes et vous verrez petit à petit comment jouer un peu mieux et un peu plus de mains. Et plus vous êtes proche des big blinds, donc si vous êtes UTG, hijack, cutoff, bouton, small blind, big blind, plus vous êtes proche de la big blind, plus vous pouvez jouer de mains. Si vous êtes UTG ou hijack ou quoi, évitez les petits as qui sont pas de la même couleur, donc les as 4 off, as 5 off, as 6 off, tout ça c'est des poubelles. Et évitez aussi de jouer ce genre de main en small blind quand quelqu'un avant a ouvert. Voilà. On a fini la review, je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Ciao la mec. Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.